Bonjour, je suis Xander. On ne se rend pas compte qu'on a des fois basculé dans une nouvelle ère. J'évoquais dans le message précédent le 29e, cette nouvelle façon qu'on va avoir désormais de nous percevoir et de percevoir l'univers en termes d'énergie, de rapport énergétique, de système vibratoire. Et les conséquences vont être en fait beaucoup plus importantes qu'on ne le pense, parce que elles vont aussi peut-être remettre en question tout le système que nous connaissons, notamment l'existence de deux sexes. J'ai parlé de l'amour et de la sexualité, surtout de l'amour qui est une version plus, je dirais, de la sexualité. Il y a, et j'ai évoqué une chose qui peut être apparue choquante, c'est le fait que l'homme, dans sa manière de gérer son énergie, est souvent en décalage avec, je dirais, les autres énergies qui sont celles, je dirais, pas seulement des femmes, mais de l'univers en général. Ça peut sembler une vision farfelue ou une sorte de sexisme. Le sexisme existait auparavant dans le sens de la misogynie, et là on pourrait avoir de la misandrie, c'est-à-dire une sorte, on se dit, c'est du sexisme contre les hommes, de la misandrie. C'est pas du tout ma démarche. Je ne suis pas en train de promouvoir une forme de guerre des sexes ou d'opposition entre les sexes. Mais le fait est qu'il y a, de par, je dirais, la manière que les hommes ont de s'exprimer, de se présenter, d'exister dans le monde, il y a quelquefois des effets qui sont des effets, j'ai parlé du fait que les prisons sont remplies on va dire, d'individus qui n'ont pas su gérer leur testostérone, quelque part, à un niveau ou à un autre, n'est-ce pas ? Et sinon, parce que on dit souvent que les éducations, les milieux sociaux sont criminogènes. Alors pourquoi dans ce cas-là on n'a pas la même proportion entre hommes et femmes dans les prisons? L'autre élément aussi sur lequel je veux attirer l'attention, c'est, je te dis ça parce que tu vas comprendre très vite qu'il y a quelque chose à la clé qui est emmerdant, très emmerdant. Est-ce que tu as remarqué que le plus vieux métier du monde, la prostitution, concerne essentiellement une clientèle à 80%, on va même dire 90%, peut-être 95% masculine? Que les prostituées soient des prostituées femmes ou hommes, avec, ou je dirais intermédiaires, puisqu'on a maintenant un développement très important des prostituées transgenres, transsexuelles, ça ne change rien au fait que le plus vieux métier du monde, comme on le dit, ça veut dire que ça fait très longtemps que ça existe, la prostitution partout dans le monde, elle est faite essentiellement pour satisfaire des besoins ou un besoin masculin. Moi, j'ai une question à te poser. Les putes, ça existe dans le règne animal ? Non mais juste une question. Même chez nos cousins, les primates, il y a des putes ? Que je sache, c'est quelque chose qui est strictement humain. La prostitution, c'est-à-dire le fait de vendre son corps pour des rapports sexuels en échange d'argent, et on peut y intégrer en échange de biens matériels, parce que la prostitution, c'est un petit peu peut-être plus vaste encore qu'on ne le pense, parce qu'on peut se prostituer pour de la drogue, on peut se prostituer pour manger, on peut se prostituer, oui, parce que ça existe, et ça a dû exister d'abord comme ça en premier, même, c'était pour bouffer, hein, c'était pas pour avoir des bifetons. Donc tu te dis bien que donc voilà, on va se vendre, on va vendre son corps, un service sexuel, il n'y a aucun amour, il n'y a aucun attachement par rapport à la personne,
On va pas s'intéresser, on le fait pas parce qu'on aime cette personne, on le fait parce qu'on est obligé et qu'on veut avoir en échange quelque chose dont on a un autre besoin. Et on satisfait, et on va pas nous dire que, en règle générale, les prostituées font ça par plaisir ou pour satisfaire un besoin sexuel. Parce que, on va dire que si effectivement, il n'est pas exclu que les prostituées prennent leur plaisir, pourquoi pas, après tout, je veux dire que de temps à autre, sur des clients qui peuvent leur plaire, admettons, on a bien compris que en grande règle générale, il s'agit d'un travail. Donc en soi, ce n'est pas quelque chose qui procure du plaisir. Et à interroger quand même la plupart des prostituées, on perçoit très vite même que c'est un travail qui leur est assez désagréable, même très désagréable. Puisque les personnes qui sont les personnes qui travaillent dans le social, qui s'occupent des prostituées, rapportent quand même ce qu'on appellerait une sorte de misère humaine. On a quand même des cas où, en fait, la prostitution, et c'est pas des cas, c'est la majorité des cas, elle est liée à ce qu'on appelle le trafic des êtres humains. C'est-à-dire que c'est l'exploitation d'une forme de misère humaine. L'être humain est traité comme une marchandise. On va transporter autrefois les filles, aujourd'hui c'est des transsexuels en grande partie aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution peut-être. C'est intéressant d'interroger ça aussi. Pourquoi des transsexuels de plus en plus? Quelque part, il y a des questions qu'on peut se poser sur ce sujet et qui n'est pas liée à une sorte d'évolution des mœurs, mais peut-être, je dirais, à une efficacité quelque part. Peut-être à une notion d'efficacité, parce que l'abattage sexuel a toujours été dans un certain domaine, paradoxalement, pour satisfaire un certain type de désir masculin, eh bien, les hommes ont toujours été quelque part les mieux placés. Alors, c'est quelque chose qui va choquer énormément ce que je dis, mais il n'y a même pas besoin de remonter au temps des Grecs. Sur les navires de toutes les marines marchandes et les marines officielles anglaises, etc., il y a toujours eu des personnes qui avaient pour poste, je dirais, pour rôle de satisfaire ces besoins, et c'était pas des femmes. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une certaine vérité, une certaine crudité de ce statut, de cette, je dirais, et de toute cette misère humaine qui va de pair. Parce que la prostitution est génératrice de criminalité, elle est liée à un statut pour l'être humain qui est pas un statut idéal, il n'est pas content de le faire, il le fait par obligation, et c'est parce que derrière il y a pour certaines ou certains prostituées la perspective de s'enrichir rapidement et de pouvoir en général compenser une absence de moyens de faire beaucoup d'argent, on va dire, ou même un peu d'argent par un autre moyen que ce métier est choisi. Et d'ailleurs, je voudrais signifier une chose aussi qui est très importante, c'est que il faudrait bien distinguer dans notre langage, et je pense que c'est très distingué dans nos langages, le mot pute, putain, qui est utilisé aussi dans la langue, dans toutes les langues du monde. C'est une insulte, mais je pense que tout le monde a bien conscience au fil du temps que bizarrement, une prostituée ou un prostitué sont des personnes qui ne méritent pas ou qui ne sont pas adaptées à ce qualificatif de pute. Parce qu'en fait, quand on dit ça, très souvent, c'est qu'on est en train de taxer une immoralité, une forme de malhonnêteté de la personne. Les travailleurs ou les travailleuses du sexe sont des gens qui font un travail. Et donc on évolue. Ce n'est pas simplement quelque chose dont il faut persuader. Je dirais que c'est en train d'évoluer un peu partout dans cette conception, et que ce sont des gens qui s'acquittent d'un certain travail et qui vont satisfaire un certain besoin. J'en reviens donc à la constatation mais s'il y a ce genre de choses dans les sociétés humaines depuis très longtemps, c'est qu'il y a un déséquilibre. Parce que normalement, il y a bien deux sexes, hommes et femmes. La sexualité des deux côtés est quelque chose qui est recherché. Je veux dire qu'il n'y a pas un sexe qui aime ça et l'autre qui n'aime pas ça. C'est faux. Parce qu'il faut être deux pour faire l'amour. Et en général, pour faire les bébés. On ne serait pas si nombreux si les hommes et les femmes n'aimaient pas ça. Donc où est le problème? Où est le problème et on a toujours, en pleine modernité, peut-être encore même plus de prostituées qu'avant. La prostitution, maintenant, utilise des canaux très sophistiqués. L'Internet permet une explosion, on va dire, de la prostitution, même, je dirais, à un niveau amateur.
hein, parce qu'elle est liée à la criminalité, elle accentue la criminalité, le trafic des êtres humains, le fait qu'on les ravale au niveau d'une marchandise qui est proprement absolument inacceptable, mais aussi quelque part il y a un phénomène qui se développe de la prostitution des particuliers et des particulières, qui est une manière finalement facile de gagner de l'argent et qui va venir se superposer à des systèmes mafieux, criminels, qui eux font de l'abattage ou du rendement et qui traitent les êtres humains en véritables animaux. Donc ça, c'est quelque chose. Donc on a donc toute une société qui évolue. On a l'impression que c'est un phénomène qui est assez vaste et il correspond donc, je dirais, à un déséquilibre. Alors ce déséquilibre, je t'ai expliqué. Je pense qu'aujourd'hui, on va changer d'approche par rapport à cette histoire. C'est-à-dire que le problème, et moi je voudrais juste attirer ton attention là-dessus, c'est un problème de, je dirais, la façon que l'homme, le sexe masculin, a d'exprimer son énergie dans le monde. Et il y a une question qui est terrible. Parce que, comme je t'ai dit, et ça, même au moment où je t'en parlais, je n'y pensais pas, mais bien sûr, le rapprochement, tu l'auras fait toi-même. D'après certains, nous aurions quitté une ère qui était l'ère du poisson, qui était d'ailleurs l'ère des chrétiennes, pour entrer où nous allons entrer, où nous y sommes déjà, suivant les calculs, etc. Nous serions dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau, qui d'ailleurs va durer 2000 ans. Je t'ai évoqué une vision du monde par l'analyse des énergies, des vibrations. Eh bien, effectivement, j'avais pensé aussi à 1000 ans ou 2000 ans, pas plus. Donc un cycle très particulier. On nous décrit cette ère comme une ère de spiritualité plus grande, de prise de conscience, de revendication de liberté, beaucoup plus intégratrice quelque part, c'est-à-dire les êtres humains vont être beaucoup plus tournés vers une spiritualité d'intégration. Bah, c'est tant mieux. Écoute, celui-là même qui te parle, il est à 100% favorable à cette approche parce qu'on ne pourra pas s'en sortir autrement. Donc, tout ce qui est en fait, on va basculer dans l'ère de la communication et d'une sorte de communication qui va amener l'apaisement des conflits. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette énergie particulière, assez directe, assez brutale, qui a besoin de se déverser comme s'il y avait un trop-plein de violence qui vient du sexe masculin dans cette nouvelle société? Pourquoi? Alors moi je te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire le gars? Il nous dit quoi? Il est en train de te dire, ce que je suis en train de te dire, c'est que est-ce que les hommes, le sexe masculin, dans le monde futur, va devenir absolument indispensable? Jusqu'à présent, pourquoi les hommes se sont maintenus? Depuis un certain temps, à travers mes messages, ce que j'essaye de te faire comprendre, parce que je le pense très sincèrement, c'est que l'homme n'est pas le sexe fort. C'est un sexe qui, quelque part, use justement de stratagèmes, de violence pour s'imposer. Et en général, s'imposer, c'est jamais bon signe. Ça veut dire qu'on est obligé de pédaler comme un dingue pour pouvoir se maintenir à niveau. Ça veut dire qu'on est obligé d'en faire trop, parce que si on n'en fait pas trop, on coule. Ça, c'est ça, les hommes sur la Terre depuis toujours. Et donc, quelque part, aujourd'hui, on a un problème qui est grave, parce qu'autrefois, bon, moi, je suis un homme, j'arrive avec donc mon système musculaire qui n'est pas plus développé forcément que celui de la femme, mais où les muscles ont un temps de réaction, une concentration particulière, ce qui fait que sur un temps court, je vais donner plus de puissance au centimètre carré. Hein, c'est là que tu vois que des fois un homme pourtant de petite taille peut faire très mal avec ses poings ou avec ses muscles. Eh bien donc j'ai été fait comme ça par mon évolution. Ça me donnait l'avantage éventuellement quand on était dans une époque un petit peu primaire, pas primitive mais primaire, où la force physique était importante. Donc du coup j'ai été utile. Bon maintenant, en quoi l'homme est utile à l'époque des moteurs? Parce qu'on a des moteurs pour tout. C'est-à-dire qu'un moteur va t'exercer une pression que même l'homme le plus costaud de la Terre ne pourra jamais faire. Et sans effort, il va te soulever d'un seul coup une tonne. Demande à un mec de soulever une tonne. Bon, c'est pas évident, hein. Il y en a qui peuvent le faire. Mais c'est pas facile, hein. Donc tu vois, quelque part, déjà, la force musculaire, une certaine aptitude de l'homme,
c'est pareil, c'est à la poubelle, on s'en fout. L'autre élément qui était important, c'est que, bon, si tu veux maintenir l'espèce, t'es obligé de garder les mâles. Hein, je t'ai dit, les mâles, là, avec leur truc, là, qui pendouillent, là, le machin, je t'ai dit qu'il faut planquer dans un étui pénien, tout ça, parce que sinon, bon, ça fait bizarre quand même. Hein. Donc, bon, on l'a gardé quand même, celui-là. Hein, et on garde donc le spécimen, parce qu'on a besoin quand même que de lui pour la reproduction, qu'il fasse encore des bébés. Mais aujourd'hui, tu prends un gars dans un coin, tu lui dis de mettre sa semence dans une pipette ou dans un machin ou dans une bouteille, tu congèles ça, tu peux faire carrément 200 millions de bébés. 200 millions de bébés avec juste voilà, il s'est masturbé, voilà, et puis ça a fait une éjaculation et t'as déjà de quoi repeupler la moitié de la planète peut-être, j'en sais rien, la moitié d'un pays. Donc là, à l'époque, tu disais ça au Moyen-Âge, tu dis, vous savez, bon, on va enlever tous les hommes. Là, il t'aurait dit, vous êtes sérieux, là, il y aura plus personne, hein. Si on enlève les bonhommes, il y aura plus personne. Déjà, ils avaient compris qu'un seul gars pouvait engrosser pas mal de femmes. D'ailleurs, bon, certains hommes extrêmement spécialistes du genre se sont pas privés de le faire. Il y en a, ils adorent ça. On dirait que pour eux, l'essentiel, c'est de faire le plus de bébés possible. Il y en a des comme ça sur la Terre qui vont partir en ayant laissé 100 gosses. J'en connais, faut peut-être pas. Il y a même pas besoin d'aller très loin. Il y en a des comme ça. C'est une sorte de truc. Bon, bref. Mais d'une façon générale, déjà, on leur disait non, attendez, il faut quand même épargner les mecs. Surtout qu'ils savaient qu'à la naissance, l'homme, le bébé homme, c'est le plus fragile des deux. Et oui, c'est moins résistant. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils y allaient du féminicide. Hein. En Chine, par exemple, tiens, dès qu'ils faisaient une fille, et encore maintenant, hein, faut mieux pas naître fille hein, dans les campagnes, ça craint. Hein. Tiens, la fille, elle est morte, le bébé, il a glissé, il est tombé dans un puits, tiens, par hasard. Donc, le féminicide, l'infanticide féminin, féminicide des bébés, filles, c'est une horreur hein, dans l'histoire du monde. Vous êtes au courant, c'est monstrueux, quoi. Donc, les garçons, on essayait plutôt de les protéger parce que finalement, on se rendait compte que c'était un peu compliqué. Mais aujourd'hui, un seul homme, il peut d'un seul coup sauver la planète entière. Donc pourquoi on a besoin de garder les hommes avec la technologie actuelle? La question mérite d'être posée. Parce que l'homme, dans le nouveau système qui va venir, et moi je vous dis, quand je vous parle de Big Brother, il y a déjà pensé à ça. Hein. Big Brother, quand il fait son choix, il a envie d'avoir plein de nanas autour de lui. Mais les mecs, il va garder quelques étalons. Mais je vais vous dire, les gars, vous avez du souci à vous faire. Parce que dans les plans futurs de Big Brother, vous n'êtes pas dedans. Hein. En quantitatif, non. Les plus beaux étalons, les plus intelligents peut-être, ils essaieront de faire une combinaison des deux. Et puis, ils vont garder le sperme. Et puis, pourquoi ils vont te dégager? Parce que tu es particulièrement pénible pour le système. Tu es pénible. C'est toi qui remplis les prisons. C'est toi qui, comme tu as un trop-plein que tous les jours tu dois l'évacuer, bah oui, on doit être prêt à tout moment, nous. La femme, non. La femme ne nous dit pas quand elle est prête. Genre, c'est pas comme chez certains oiseaux ou certaines espèces animales. Genre, tiens, on sait que là, au solstice de la lune, machin bidule, c'est le moment de se reproduire. On aura à ce moment-là une montée de semences, le reste du temps on est calme. Je suis sûr que vous avez des espèces intelligentes dans l'univers, c'est comme ça. Mais nous, non. C'est-à-dire que le type de primate qui a été sélectionné pour devenir Homo sapiens sapiens et qui a finalement donc matraqué à coups de massue toutes les autres espèces d'hominidés, donc une espèce, je vous dis déjà, particulièrement agressive, hein, déjà, donc c'est nous, hein, en l'occurrence, eh bien, c'est une espèce qui a tout le temps envie de faire l'amour. C'est des super bonobos, les êtres humains. Vous avez pas remarqué? C'est tout le temps. Un homme, quand il commence à arriver à partir de l'âge 15-16 ans, c'est normalement, quand il est normalement constitué, c'est que pendant pas mal de décennies, ça déborde. C'est-à-dire qu'il y a un trop-plein. Faut que ça... Oui. Et c'est d'ailleurs là-dessus que les églises... Vous savez très bien que... Moi, je suis chrétien, mais ça me fait marrer. Le christianisme s'est cassé la gueule là-dessus. Parce qu'on a eu des gens... Parce que vous regardez l'histoire du christianisme... Jésus, il est pas en train de vous parler toutes les 5 minutes de votre queue. Hein. Il est pas en train de dire faut pas faire ci, faut pas coucher avant le mariage. Il s'en fout totalement. Il dit très très peu de choses sur le sexe, le gars, très peu. Va lire les évangiles. Mais par contre, t'as toute une tripotée de mecs qui sont venus après. Saint Paul a commencé déjà, puis il y en a eu des grands, hein, genre Saint Augustin qui était un homosexuel refoulé. Bref, tout ça, c'est des gens qui sont venus et qui ont accentué et qui ont mis l'accent sur les histoires de la chair
D'ailleurs, ils avaient même pas compris ce que c'était que la chair. Ils pensaient que c'était le sexe. C'est pas ça, mec, le problème de la chair. C'est le charnel. C'est le fait que les hommes sont dans la matière. T'as rien pigé. Non, non, pour eux, c'était plus simple de dire le sexe, c'est pas bien. Ah bon, c'est pas bien. Et comment ça se fait? Comment on fait pour eux? On est là pourtant, on est avec des hormones, on est sexué, donc il faut absolument sur là qu'on le refoule. Bien évidemment, ils étaient en train d'orienter le christianisme dans une direction particulière, le puritanisme. Ça allait donner quelque chose qui était une connerie totale et qui allait faire se casser la gueule ce qui était devenu une religion et qui à la base était une foi tout à fait sympathique et intelligente. Jésus il vient te dire arrête d'emmerder ton prochain, conduis-toi bien, il n'est pas en train de te dire arrêtez de baiser comme des lapins. Parce que justement c'était marqué au début dans l'Ancien Testament, croissez, multipliez, ça veut dire allez-y, allez-y, c'est bon, je vous ai fait comme ça, c'est pour faire plein de bébés. Donc les curés qui sont venus derrière, les saints, les papes et tout ça, les hommes de Dieu qui ont orienté tout ça, c'est la transformation d'un message qui est le message d'un gars qui est réuni dans 4 livres. Tu le lis, tu te dis mais c'est quoi l'histoire du sexe? Mais le mec, il en parle quasiment pas. Il est pour la fidélité des couples, il a raison, parce que la fidélité, c'est ce qui permet une structure familiale, c'est ce qui permet d'éduquer les gosses longtemps. Il a raison. Et puis il était contre le fait qu'on répudie les filles à tout bout de champ. Il dit oui, on le dit, mais la répudiation c'est parce que c'est Moïse, c'est Dieu qui a accordé ça à Moïse parce que vous aviez la tête dure et vous aviez le cœur dur, vous le peuple juif, donc il vous a donné le droit de répudier vos femmes. Mais Jésus dit c'est pas bien. Vous traitez les femmes comme de la viande. Vous traitez les femmes comme de la marchandise. Ouais, elle est moche, elle est devenue vieille, allez hop, je la répudie, j'en prends une autre. Et Jésus dit c'est pas bien. Bon, c'est tout. Mais à part ça, sinon sur les histoires sexuelles, il est pas en train de te parler toutes les 5 minutes. Le gars, il s'en tape. Ce qui est important pour lui, c'est qu'on arrête de faire du mal, qu'on arrête de se comporter mal, de dire, de mentir, des choses comme ça. Ça, il n'aime pas ça. Il trouve que tout ce qui est ces comportements, c'est la pourriture. Donc, mais pour lui, c'est pas, il est pas obnubilé par ça. Donc, t'auras effectivement, l'église chrétienne va avec tout un tas de gars qui ont l'air complètement centrés sur le problème et qui n'ont pas compris qu'est-ce que c'est que la chair. Eh bien voilà, un malentendu, il y en a plein. Je peux t'en citer à l'appel. Le gars qui dit tu es Pierre et donc tu seras à la base de mon église. Alors les gars pensent que l'église, il faut qu'elle soit en dur. Ecclésia, ça veut dire assemblée. Et Jésus il voulait simplement qu'il y ait des gens qui soient ses disciples. Et ça fait une église, assemblée, ecclésia. Il voulait pas qu'on fasse des églises en dur. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, ces bâtiments qu'on nous a fait, église et temple? Tu vois le mec qui a dit allez, moi je vais faire mon temple, mon église, et puis vous allez mettre ma statue au milieu, vous allez faire un culte à moi. Il a rien dit de tout ça, le gars, rien. Même la messe, relis la scène, regarde comment c'est, tu vas voir, ça n'a rien à voir. Il dit vous ferez ça en mon souvenir. Il n'a pas dit vous ferez un culte religieux et puis vous allez bouffer d'un truc qui s'appelle l'hostie. Il a dit vous allez faire un bon repas, vous allez vous réunir entre copains, parce que c'est ça, entre gens qui veulent être mes disciples, c'est-à-dire qui respectent mon message, et vous allez manger ensemble, partager le pain, boire le vin, vous penserez à moi. Point barre. C'est ça. Mais oui, mais bon, laisse tomber. Ils en ont fait autre chose parce qu'il fallait faire un culte. Il fallait retomber dans le paganisme. Donc c'est ce qu'ils ont fait à fond. Tout ça pour te dire que, quoi? Donc, la sexualité, effectivement, qui, dans le système religieux chrétien, est devenu un petit peu le centre du problème, ne l'est pas effectivement, je dirais, dans la réalité, parce que c'est pas la sexualité qui fait problème. Donc on a été fait pour avoir la sexualité, pour se reproduire et pour avoir, je dirais, par l'amour, donc pour pouvoir donc transmettre nos gènes, pour pouvoir nous construire et avoir une belle aventure. L'aventure effectivement de la vie, c'est aussi l'aventure de la sexualité, c'est aussi l'aventure de l'amour. Après, il y a des cadres. Et c'est ça le problème aujourd'hui, on a fait péter les cadres. Si on fait péter les cadres, on n'est plus un être humain, on n'a plus des espèces de codes, de protocoles d'amour, et on est ravalé plus bas que les animaux, parce que quand tu regardes les animaux, eux-mêmes, ils ont des protocoles. Les animaux vont faire effectivement l'amour à certains moments, ils vont avoir des parades nuptiales. Quand tu regardes les parades de certains oiseaux, t'es par terre, tu te dis mais c'est pas possible. Ils se jettent pas l'un sur l'autre. Il faut qu'il y ait tout un trafic incroyable. Chez les poissons, pareil. Chez les oiseaux, c'est très très élaboré. Certains oiseaux, les paradisiers, tu te dis mais c'est dingue. Pour pouvoir tirer son coup, l'oiseau, le mec, l'oiseau, je veux dire, nous à côté, on n'a rien à faire. Mais le boulot qui se donne, c'est du délire total. Et il y a plein d'espèces animales, c'est pareil.
Donc, mais nous, on a dit, nous, on baise. C'est-à-dire que on est plus bas que le plus bas des animaux. Je crois qu'il y a que les grenouilles qui font ça. Les crapauds, ils vont dans la mare, ils se mettent tous les uns sur les autres et puis ils font les œufs tous en même temps. Là, le protocole, il est un peu... Mais l'être humain, on arrive à ça aujourd'hui. On arrive à un système orgiastique, allez, multiples partenariats, et puis tout ça plusieurs. C'est les grenouilles. Les grenouilles, c'est les batraciens. C'est une forme de vie qui est globalement assez primitive. Quand on voit comment se développent effectivement les premières formes de vie, quand ça émerge de l'eau pour conquérir la terre, c'est les batraciens, mec. Tu vois? Donc on est revenu au niveau des batraciens. C'est pas cool quand même, hein. Donc la codification au niveau de la sexualité, je dirais que quelque part, elle est au niveau humain, elle est redevenue au niveau le plus bas. Mais le problème qu'on a, il est le suivant. Donc la sexualité n'est pas mauvaise en elle-même. Le problème, c'est que par rapport à cette codification, à cette manière qu'on a d'avoir été créé, aujourd'hui, on a un gros souci. C'est que je dirais que ça pouvait fonctionner auparavant. Et encore, ça fonctionnait pas bien, puisque la prostitution, elle est, comme on dit, c'est le plus vieux métier du monde. Il y avait déjà un décalage. C'est-à-dire que cette énergie particulière de l'homme, l'énergie qu'il a, qui est une énergie yang, très forte, ce trop-plein dont je te parle qui fait que dès qu'on arrive à l'adolescence, comme on dit, voilà, il faut que ça déborde. Hein, et ça, donc, c'est le problème. On est issu, je dirais, d'une espèce de primate particulièrement chaude et on a été fait de telle façon que l'homme et la femme n'ont pas de saison d'amour. Il n'y a pas de saison d'amour. La femme, elle fait des enfants toute l'année. L'homme, il doit être prêt, c'est même pas toute l'année. L'homme, il doit être prêt tous les jours. Donc, il faut comprendre que cette espèce de programmation organique, elle est particulièrement astreignante. Quand moi je te parle du fait qu'on est obligé d'aller sur le pot, etc., tu vas me dire, bon, de quoi il nous parle le gars, mais la vérité de notre vie, elle est là. Or, on te vend un système artificiel, on te dit, oui, voilà, le monde c'est ci, le monde c'est ça. En fait, on te vend des masques, on te vend une structure qu'on a plaquée sur nos réalités organiques. Et nos réalités organiques, elles sont pas reluisantes, elles sont très emmerdantes. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, l'être humain, l'homme, il est prêt H24, il est prêt à toutes les heures, et ça va durer pendant un certain temps où il va être effectivement capable, sabre au clair, d'honorer madame quand elle est disposée, et il faut que ça coïncide avec le moment où elle, par contre, elle a des cycles. C'est un système qui est un peu plus, c'est pour ça que la femme est beaucoup plus, je dirais, avec des vagues, un système d'énergie beaucoup plus cyclique, beaucoup plus lent, beaucoup plus harmonisé en fait avec le monde, parce que le monde autour de toi, c'est pas un monde où c'est en train de faire des bébés toutes les 5 minutes. Le monde dans lequel tu vis, il est saisonnier. Ah voilà, la Terre, elle fait une ellipse autour du Soleil. Il y a des moments elle est proche, c'est l'été. Il y a des moments elle est loin, c'est l'hiver. Suivant son inclinaison, il va faire chaud à tout moment. Il va y avoir des variations très importantes. Mais ce qu'il y a, c'est que le monde est saisonnier, le monde est cyclique. Et d'ailleurs, tu vas voir que les espèces animales, elles vont se reproduire au printemps, elles vont se reproduire pendant l'été. Pendant l'hiver, ils ronflent, parce qu'ils savent qu'il n'y a rien à bouffer. Ils vont pas faire leurs petits, les petits vont crever. Donc ils sont pas cons, là où il y a de l'hiver, ils font gaffe. Bon, tout est adapté en fonction de ces cycles. L'être humain, il est hors cycle. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place. C'est vrai que c'est pire que les rats. C'est-à-dire que c'est une espèce qui est faite pour se reproduire, mais dans des conditions de dingue, à tout moment. Et elle est hyper prolifique. Mais le problème, c'est que ça, c'était très bien dans les débuts. C'était super parce que tu avais un taux de mortalité de dingue. Quand on s'incarnait en tant qu'âme incarnée, on savait qu'on avait une durée de vie, genre 15 ans. Et puis quand tu arrivais à 25 ans, tu étais vieux. Une femme de 25 ans, c'était une vieille dame. C'était une mémé. À 25 ans, t'étais une vieille. Ben oui, parce que les femmes, en général, à l'âge de 30 ans, elles atteignaient même pas. Les gars, à 30 ans, t'étais déjà le grand-père. Eh oui, parce qu'on vivait pas vieux. Forcément, les maladies, machin, ça écrémait un max. Sur une portée de 10 enfants, t'en avais à peu près 7 qui passaient à la trappe rapide. Hein. Il y en avait 3 qui survivaient, c'était les plus costauds. C'est pour ça d'ailleurs que ça a permis d'avoir une sélection où vraiment les costauds survivaient. Aujourd'hui, on a mis ça out, c'est pour ça qu'on a des craintes à avoir quand même pour le futur lointain de notre espèce. C'est-à-dire qu'elle risque d'être extrêmement fragile. Parce que le système de la sélection naturelle, on a décidé qu'il fallait, oh là là, non, surtout, on va casser ça. En même temps, on t'a mis ça en exergue, on dit ça existe, mais on t'a foutu ça par terre. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a un vaste décalage aujourd'hui entre le monde tel qu'il existe, où on te masque l'organique. On te dit, tu es un être humain, tu vas travailler, tu vas avoir une voiture, c'est important d'avoir une vie comme ça, alors que tu restes quand même un super bonobo. On est des super bonobos, toujours pareil.
Donc avec, on va dire, là-bas en bas, là, en dessous de la ceinture, c'est toujours prêt. Donc effectivement, après, on va dire, les hommes pensent avec leur queue, et tout passe. Oui, mais je suis désolé, on a été fait comme ça. Et on pourrait dire aux femmes, mais vous savez pas la souffrance que c'est, parce que le problème, c'est que vous avez votre espèce de sexualité qui est une sexualité océanique, hein, qui va, qui vient, qui est un peu aussi imprévisible. Hein. La sexualité de la femme, elle est sauvage des fois. Hein. Attention, hein. Ceux qui croient que les femmes sont tranquilles, etc., les femmes sont imprévisibles aussi. Justement, c'est comme la vague. Tu sais pas pourquoi à un moment la vague elle monte. Hein. Tu sais pas. Mais c'est pour ça que nous, on doit être prêts tout le temps. Mais nous, par contre, on doit subir cette pression perpétuelle. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, sur la Terre, comme les femmes peuvent pas fournir à ça parce que, mais merde, c'est pas leur job non plus. Elles vont pas faire ça tout le temps. Ça les use, ça les fatigue. C'est pas leur, elles sont pas là pour ça. Hein. Elles sont là pour faire leur vie aussi. Elles vont pas être à ton rythme à toi. Par contre, quand elles ont envie, tu dois avoir de toute façon envie. Toi, tu dois être prêt. Et elles s'en foutent du système qui a été mis en place. Et elles comprennent pas si t'es pas prêt. Toi, tu dois être prêt. Et le monde est bien fait en général. Bah, de toute façon, t'es prêt. Donc voilà, pendant un certain temps, on va dire. Après, bon, ça devient plus compliqué en vieillissant, etc. Bon, mais la femme vieillissant, elle aussi, la ménopause arrive, tout le monde se calme un peu et moins exigeant. Puis les gosses ont été faits. Bon, bref. Enfin, de toute façon, voilà, c'est des cycles qui se mettent en place. Le problème, c'est que ce décalage aujourd'hui, dans le monde actuel, il va pas être accepté. Il n'est déjà plus accepté de la même manière. Et si tu commences, c'est pour ça, mon gars, je te parle à toi. Je te parle à toi, ça nous concerne. Si tu ouvres un petit peu les yeux, ce qui vient là, qui va venir dans notre gueule, puisque moi je suis concerné, à toi et à moi, eh bien c'est que on va être absolument inutile. L'homme est déjà le citoyen, le représentant de l'espèce humaine, absolument dispensable. On est devenu absolument dispensable, on est devenu pénible, parce que on remplit un maximum les prisons, on est devenu pénible parce que on est à l'origine souvent de beaucoup d'agressivité, d'agression et de guerre. Quand tu regardes les gens qui font des crimes graves, ben c'est plus les hommes que les femmes. C'est rare qu'une femme, les serial killers femmes, ça existe, mais il y en a beaucoup moins que les hommes. Dans tous les domaines, quand tu regardes les atrocités, ben c'est les hommes qui les font, c'est pas les femmes. Donc il y a longtemps, ne crois pas, Big Brother, ça fait longtemps qu'il a réfléchi à la question, il s'est dit, bon, là, il y a aussi une solution, c'est que les nanas, on aime bien, les nanas, en plus, souvent, elles sont un petit peu, elles sont plus pour une notion d'ordre, d'équilibre, etc. Ben, si tu fais ton calcul et que tu veux une société bien policière, bien structurée, bien obéissante, ce qui semble être même ce qu'on est en train de nous demander, étant donné qu'on a les moyens techniques maintenant de faire les bébés par des FIV, donc dans les éprouvettes, eh ben un ventre, les ventres des femmes, c'est utile. Les testicules des hommes, ça l'est beaucoup moins. Voilà, parce que je te dis, donc réfléchis bien à cette question. Et je pense que quelque part personne ne soulève le problème, parce que quand il va venir, il va nous prendre en transversal. Le monde à venir va nous imposer des matriarchies. Le matriarcat va devenir une solution naturelle pour tous les problèmes que l'homme, le sexe masculin sur la Terre, a créés. Guerre, violence, prostitution, criminalité, hyperviolence. Supprimons les hommes, ils vont dire, on va supprimer 80% des problèmes, puisqu'ils sont à l'origine de 80% des problèmes. Vous avez compris ? Donc, il y a quelque chose, je ne suis pas en train de vous parler de science-fiction, je suis en train de vous parler de vérité, parce que qu'est-ce que c'est que l'intelligence que nous avons par rapport à la spiritualité, cette spiritualité nouvelle, on peut dire pourquoi pas, c'est celle de l'ère du Verseau, cette spiritualité nouvelle qui est aussi une façon scientifique d'aborder le monde, c'est-à-dire que quelque part, les deux se rejoignent. C'est que quand tu abordes le problème du sexe masculin en termes énergétiques, on a un problème de surplus ou de décalage d'énergie ou d'inadaptation de l'énergie. Comment on va régler le problème? Comment on va pouvoir survivre en tant que... puisqu'on n'a plus besoin maintenant de maintenir le sexe masculin pour la survie de l'espèce. Quasiment pas. C'est-à-dire qu'on peut garder effectivement, on a peut-être 4 milliards de femmes, 4 milliards d'hommes, on peut garder 4 milliards de femmes, on peut se contenter de 50 millions de reproducteurs, en gardant les plus beaux, les plus intelligents, ceux qui n'ont pas de tare physique, etc. Et qui en plus seront sélectionnés pour leur beauté. Donc les femmes seront gagnantes, hein, parce qu'on va sélectionner les plus beaux étalons. Hein. Donc voilà. Il faut comprendre une chose, c'est que ce monde-là, c'est un monde qui va venir et qui est déjà dans les cartons.
Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un monde qui est le monde le plus intelligent, le plus adapté à certains types de projections sociétales, notamment celles de certains psychopathes qui, depuis un certain temps, s'expriment dans nos médias sur un monde qui est ceci, qui est cela, qui est ceci, qui est cela. Donc, quelque part, moi, je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que tout vient d'un problème, je dirais, de vibration, d'énergie, parce que l'homme est actuellement le grand inadapté. Le sexe masculin, c'est le grand inadapté. Moi, je vais vous dire, je prends mon exemple. Parce que quand on parle de soi, on ne se gourre jamais. À partir du moment où j'ai commencé à avoir des pulsions sexuelles, c'est-à-dire à l'âge de 14 ans à peu près, moi, c'est pas venu extrêmement tôt, finalement, j'étais à peu près tranquille, 13-14 ans. Eh bien, j'étais obsédé par les femmes. J'étais obsédé. C'est-à-dire que quelque part, l'obsession pour le sexe féminin a été le fil rouge de toute ma vie. À l'âge de 50 ans passé, maintenant j'ai passé les 50 ans, ça commence à se calmer. Mais encore, je dirais que je suis toujours sous influence. Quelque part, je serai toute ma vie, je dirais comme ça, sous le charme des femmes. Est-ce que c'est normal? Toute ma vie aura été organisée par ça. Allez donc trouver les femmes et demandez-leur si c'est pareil. Si elles sont à ce point obnubilées par les garçons. Oui, peut-être à l'adolescence, elles pensent beaucoup aux garçons. Mais dès qu'elles ont un petit peu fait le tour de la question, qu'elles ont eu leurs premières expériences sexuelles, bon, après, elles vont commencer un petit peu à maîtriser le sujet. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'on a un système de pouvoir qui n'est pas celui qu'on nous dit dans le monde. Parce que du fait de ce statut, de cette espèce de pression qu'il y a sur le genre masculin au sein de l'espèce Homo sapiens, les femmes récupèrent une grande partie du pouvoir réel. Il y a le pouvoir, on va dire, officiel, et il y a le pouvoir officieux. Moi, il y a une chose, c'est que dans un couple, posez la question, qui c'est l'homme? Bah, en général, l'homme, c'est la femme. Hein. Et oui, dans un couple, l'homme, c'est la femme. C'est l'homme, c'est la femme qui porte la culotte les 3/4 du temps. L'homme, il commande pas. Il a abandonné ses burnes il les a posées, il les a mis entre les mains de sa femme. Et c'est fini. Le gars, c'est terminé. C'est pas lui qui commande. Bon, alors bien sûr, on a les cas de violence masculine, etc. Mais moi, comme je dis, ça, c'est les hommes qui sont faibles et qui se rebellent. C'est des faibles qui se rebellent. Mais l'homme qui est équilibré, il dit, OK, bon, c'est bon, c'est toi le chef, allez. Parce qu'il fait pas le poids. Il fait pas le poids. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est parce que, donc, dans le système, quand vous n'êtes pas sous une forme de pression organique trop forte, vous allez maîtriser la situation. En termes d'énergie vibratoire, c'est vous qui avez la vibration qui est la plus sereine. Vous allez donc maîtriser la situation totalement. Et l'homme, par contre, lui, est dépendant de la sexualité, et donc il va entrer dans un système, quoi qu'on fasse, de dépendance. Alors on va dire, oui, mais ça, etc. Il y a le couple vraiment parfait. Alors vous allez regarder à la télévision, vous allez Barbie et Ken, etc. Le Ken, il est tranquille, il est sûr de lui. Mon cul. Ça, c'est une vision du monde. C'est-à-dire que la plupart des hommes, c'est pas eux les chefs à la maison. Et c'est dans tous les pays, dans toutes les cultures, quoi qu'on dise, ça n'a pas changé. Le système qui s'est mis en place, qui octroie maintenant aux femmes des droits, et c'est tout à fait naturel, équivalent à celui des hommes, ne tient pas compte de l'inégalité sexuelle dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que l'homme est en dépendance vis-à-vis de la femme. Parce que l'homme, il a cette pression continuelle. La femme, elle ne l'a pas de la même manière. Et d'ailleurs, dans le système aussi qu'on a, par rapport à certaines espèces animales, la femme, bon, alors on parlait du paradisier, hein, certains oiseaux, l'oiseau de paradis, mais c'est la femme qui choisit. Donc ça veut dire c'est elle la maîtresse à bord. Toi c'est d'accord, toi je te veux pas. Et la personne qui choisit c'est qui? Bah c'est le chef. Hein. N'allez pas chercher hein, les gars. La personne qui choisit c'est le chef. C'est pour ça quelque part que bon, on va pas dire une des plus belles choses du monde c'est le mariage, mais une des plus belles escroqueries du côté de l'homme c'est le mariage. Un jour il faut être marié pour bon moi j'étais 2 fois hein, pour comprendre que c'est une pure escroquerie. Un homme doit se demander mais qu'est-ce qui m'est arrivé pour que je me marie? Parce que c'est de se mettre dans un état de dépendance totale et abandonner effectivement, je dirais, cette liberté qui est la seule chose qui fait qu'un homme quelque part, il est pas totalement sous dépendance. Je vous parle d'une façon qui va vous heurter, je sais, mais c'est pas du sexisme, c'est une réalité. Parce qu'il faut, après, demandons à la plupart des hommes, après le mariage, c'est-à-dire pas avant, mais après 10, 20 ans. Parlez-moi maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, leur femme est là, ils vont pas le dire, mais prenez-les à part et causez un peu avec eux, vous allez rigoler. Vous allez rigoler. Bon, quelque part, les femmes aussi auront fort à dire de ce partenariat imposé avec cette créature poilue qui ronfle, qui tire pas la chasse et qui soulève pas la lunette des toilettes après avoir fait pipi.
C'est vrai que quelque part, il faut se les coltiner aussi, les hommes. Hein. C'est pas marrant et on les plaint, ces dames. La plupart des hommes, c'est quelque chose. Hein. Surtout quand ça vieillit. Je veux dire, là, ça devient vraiment des fois extrêmement pénible. Hein. Bon, donc... tout ça pour vous dire aussi quelque part, je veux vous expliquer, vous faire toucher du doigt, c'est qu'aujourd'hui, le monde a changé. Le monde a changé et le rapport de force fait que pour tout un tas de raisons, si cela continue dans le même sens que nous voyons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un tonus musculaire plus important n'a pas d'intérêt. Le fait, je dirais, on ne peut donc plus s'imposer par ce biais-là. Le fait d'avoir le rôle de maintenir l'espèce humaine et par la reproduction, c'est tomber à l'eau grâce aux techniques d'assistance à la procréation qui font qu'on peut se passer des hommes, on peut congeler leur sperme, on peut avoir une banque de sperme qui permet de préserver l'infinité. Par contre, la banque d'ovules, c'est moins évident, on est obligé de garder les femmes, hein, je dirais, bon, c'est faisable aussi, mais on est obligé d'avoir le ventre pour le moment, matriciel, donc globalement un des deux sexes qui est off. Enfin, on a la dynamique de l'idée-société qui est tout à fait normale, qui est d'équilibrer le déséquilibre qu'il y avait entre hommes et femmes et qui a été mis en place à la base par des hommes pour compenser, bien évidemment, leur faiblesse, pour pouvoir dominer les femmes. Alors, comme je dis, quand on met des systèmes de domination, c'est que, comme toujours, hein, c'est qu'on est un tyran. Et les tyrans, c'est qu'ils sont toujours faibles, les tyrans. Donc tout ça est en train de partir en sucette. À la fin, ça pointe vers une seule direction. L'homme, c'est, comme on dit, absolument plus utile. Le sexe masculin n'est plus utile. Et en plus, nous avons des conséquences par rapport au statut de l'homme qui naît, parce qu'il faut super éduquer un homme, il faut super l'éduquer pour faire qu'il puisse dominer ses pulsions agressives, que sa testostérone ne vienne pas se transformer en ultra-violence. Et donc j'en reviens à mon exemple. Moi, effectivement, je vous parlais de la sexualité, dépendance vis-à-vis des femmes, et je peux vous dire quelque chose, c'est que tout le travail que j'ai fait, coup sur coup, a été... j'ai travaillé une grande partie de ma vie pour des femmes. Et ce que je possédais a été pris par des femmes, en totalité. Et c'est ça, je dirais, l'histoire de ma vie. Mais c'est pas que ma vie, c'est l'histoire de plein d'hommes. Et quelque part, il y a des couples heureux, il y a des histoires qui sont magnifiques, heureusement, et très nombreuses, bien évidemment. Mais d'une façon générale, on voit bien que les hommes, quand on leur pose la question, pour qui tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pour ma femme, pour mes enfants. Et à la base, c'est quand même pour la femme. Tout cet effort phénoménal que font les hommes, de bâtir en général quelque chose dans une vie, c'est pour une femme. Donc, l'autre élément, c'est qu'il y a l'agressivité, il y a la violence. C'est que moi qui vous parle, hein, est-ce que je suis, moi, un élément d'exception, quelqu'un qui est... irréprochable. Est-ce que Xander est au-dessus de la norme? Non, absolument pas. C'est une grâce, c'est une chance, c'est un miracle que moi qui vous parle en ce moment, je ne sois pas déjà en tôle. Parce que le nombre de fois où avant d'évoluer spirituellement, j'ai eu envie de massacrer un autre homme, je ne peux même plus le compter. Et oui, parce que les mêmes testostérone, la même adrénaline que j'avais en moi, m'aurait conduit à des actes que j'aurais énormément regrettés. Et c'est simplement, je dirais, une grâce d'en haut qui a fait que j'ai évité ça. Tout bon intellectuel que je suis, eh bien, dans certains cas que je pourrais vous énumérer, j'aurais très bien pu, effectivement, basculer dans cette forme de violence, d'ultra-violence, qui est très fréquente chez les hommes, très fréquente. Et ça, c'est extrêmement grave. Je n'ai pas honte de le dire, de le reconnaître, parce que je sais très bien que je ne suis pas un cas isolé. Parce que c'est quoi? C'est cette programmation que nous avons en nous de nous battre, éventuellement à la guerre, de nous battre contre nos rivaux, de pouvoir justement revendiquer un territoire, protéger, comme c'était la base au départ, quand nous étions dans le système des premières évolutions, protéger notre femelle, protéger nos enfants, ce qui oblige, je dirais, à aller des fois très loin. Bah oui, quelque part. Et ça, c'est une programmation qui reste dans beaucoup d'entre nous. Je dirais la majorité des hommes. La majorité des hommes, même ceux qui sont flegmatiques, même ceux qui sont tranquilles et qui ont l'air paisibles et doux, moi, je dirais que j'ai pas une allure de personne particulièrement dangereuse. Mais je dirais une chose, c'est que j'ai toujours su que s'il y avait eu certaines circonstances,
il y aurait eu cette ultra-violence qui ensuite aurait eu des conséquences regrettables dans ma vie, m'aurait mené en prison et aussi, quelque part, donc aurait détruit ma vie et surtout aurait produit chez moi des remords énormes. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que beaucoup d'hommes, une fois qu'ils ont commis des actes irréparables, les regrettent. Ils disent, j'ai fait une connerie, je m'en rappelle plus, je suis devenu fou. Mais ça, regardez simplement le comportement, peut-être que d'autres personnes ou vous-même avez au volant. Quand il y a un autre conducteur ou une conductrice qui vous insulte, les femmes ou qui vous manquent de respect. Est-ce que vous n'avez pas déjà assisté à ces espèces de rodéos improvisés où une voiture poursuit une autre avec des appels de phare? Est-ce que vous-même, vous n'avez pas fait ça? Est-ce qu'en un instant, vous n'êtes pas capable de vous muer en une sorte de monstre de violence et d'utiliser une arme, à savoir que vous savez qu'une voiture est considérée comme une arme? On peut utiliser une voiture comme une arme, donc une arme par destination. Vous utilisez à ce moment-là votre véhicule pour faire un acte qui peut conduire, qui met en danger vous-même, votre famille, des personnes qui sont autour. Et c'est du grand n'importe quoi. Est-ce que vous ne l'avez pas déjà vu, vous, sur la route, ça? Et c'est des femmes qui font ça? C'est rarement des femmes, hein. C'est toujours des hommes, à ma connaissance. On a un gros problème. On a un gros problème, ce qui fait qu'on peut discuter pendant des heures autour d'une table avec des cravates, des costards. Parce qu'en plus, la plupart des chefs d'État sont des hommes. Mais au bout du compte, c'est toujours une sorte de super bonobo agressif qui est là. Quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit son éducation, quel que soit son raffinement, cette espèce de créature qui fonctionne avec des hormones extrêmement particulières, hormones qui l'obligent donc et qui expliquent l'énorme quantité de travailleurs du sexe sur la Terre. Ah oui, on dirait que les femmes ne suffisent pas, leurs femmes ne leur suffisent pas donc. Eh bien, ces créatures-là, ce sont elles qui ont le pouvoir. Donc vous comprenez aussi que beaucoup d'éléments qui se produisent dans nos sociétés, à commencer par certaines guerres, par certaines décisions au niveau du militaire, par certaines accumulations d'armes, par certains actes qui sont des actes de secret, de terrorisme secret, parce que vous avez le terrorisme officiel, mais vous avez tous les actes terroristes qui sont ceux des services secrets. Tout cela. Et quand je vous parle ensuite des films, allez voir les films. Une bonne partie des films sont faits pour satisfaire cette violence qu'il y a chez les hommes. On nous montre des hommes qui font de la violence. La violence est sur les écrans. Alors moi, je vais dire, est-ce que ce qu'on voit sur les écrans, cette violence, ce côté sanguinolent, il plaît, il vient des femmes, vous croyez ? Il vient en grande partie des hommes. Il vient satisfaire quand même des choses qui sont chez les hommes. Les femmes, quand on regarde de près, quand elles font leur choix de spectacle sur la télévision, ne choisissent pas exactement ce genre de film. Elles vont choisir des spectacles, on va dire, elles vont choisir des histoires d'amour. Ben, qu'est-ce que tu regardes? Moi, j'ai envie de regarder une comédie. Le gars, il dit, mais moi le premier, moi j'ai envie de voir un film d'action. Moi, j'ai envie de voir un film policier. Moi, j'ai envie de voir un film... J'ai eu beau faire des études très longues. Moi, j'adore un film d'action. J'adore un film de guerre. J'adore... Il faut que ça bouge. Il faut qu'il y ait une action qui s'enchaîne. Il faut qu'il y ait un peu de castagne, éventuellement. Bref, il faut qu'il y ait de l'héroïsme. Moi, ça me branche, moi. Ah bon, d'où ça vient, ces trucs qui sont en moi? Et là, je me tourne vers la femme, les femmes que j'ai eues. Tu veux regarder quoi? Moi, j'ai envie de regarder une comédie. Une histoire d'amour, on peut pas regarder. Oui, bon, d'accord, allez, on va regarder une histoire d'amour. Les femmes, elles sont faites pour l'amour. Les femmes vous donnent le là, elles vous donnent la vibration de l'univers. La vibration de l'univers, c'est l'amour. Alors moi, je te pose une question. Est-ce que toi et moi, mon mec, on n'est pas des grands inadaptés? Est-ce que toi et moi, on n'est pas à l'origine avec nos envies, avec nos hormones, avec nos burnes? Est-ce qu'on n'est pas à l'origine de 90% de la merde environnante? Au lieu de dire, oui, les gouvernements, la corruption, gna gna, tout ça, les systèmes pourris. Mais peut-être c'est pas ça, mon gars. Peut-être c'est pas ça. C'est parce que c'est tes couilles et les miennes qui font le problème depuis le temps. Parce qu'il y a toujours, pour qu'il y ait un mec avec un fusil et de l'autre côté un autre mec avec un fusil, après tu peux mettre un tank ou ce que tu veux, il faut qu'il y ait des paires de couilles. Et on en revient à ça. Donc si moi je te dis ça, parce que je suis là pour te informer de ce qui se prépare, de comment on est en train de te préparer, comment on va te mettre, comment on va te saucissonner, comment on va te ficeler avant de te foutre au four pour te cuire. Hein? Donc c'est ça, quoi. Donc moi je te dis ça, simplement, et moi je vais être dedans bien sûr, le monde qui va venir, il va nous évacuer. Le monde qui va venir, il va dire, ils nous font chier, parce que 95% des problèmes qu'on a, du monde qu'on a, des structures qu'on a, viennent
du sexe masculin, de leur père, de leur burne, et qui savent pas rester tranquilles 2 minutes. Et que ça les conditionne même, parce que tes hormones masculines te conditionnent, ça va conditionner la chimie de ton cerveau. La chimie du cerveau d'un mâle n'est pas la chimie du cerveau d'une femelle. La femelle, elle va adorer parler, discuter pendant des heures. Toi, tu vas préférer de taper dans un ballon et jouer au foot, et descendre des bières avec un copain, et parler de blagues cochonnes. Et puis vous allez plus ou moins vous donner des coups de coude et vous faire un petit peu de rivalité, mais gentille. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Mais le problème, c'est que ce pas pareil, pourquoi est-ce qu'il conditionne la Terre? Parce que la Terre dans laquelle nous vivons est conditionnée, elle est faite par et pour les hommes, le sexe masculin. Merde. Moi, je l'ai compris un jour. J'ai compris parce que j'ai compris que comment j'étais, j'étais en dissonance, j'étais en disharmonie non seulement avec les femmes, c'est pour ça que je t'ai dit, apprendre à faire l'amour, on ne sait pas forcément faire l'amour, on sait nous baiser à la façon des mecs, mais on ne sait pas faire l'amour. Les femmes, elles savent, hein, demande-leur. Donc, mais j'ai compris que dans tous les domaines, j'étais en disharmonie, j'étais à côté de la plaque, parce que je pensais avec toujours ce truc qui est en bas. Et je pensais dans une façon qui était forcément toujours une base de domination. Et qui était une énergie qui, à la fin, fatigue. Parce que c'est une énergie qui n'est pas toujours à sa place. Des fois, oui, on a besoin d'un homme, on a besoin des hommes, parce qu'à des moments, c'est la guerre, et des moments, il faut une action rapide, paf, paf, paf. Bon, un peu brutal. Mais c'est pas toujours le cas. Et aujourd'hui, les femmes te montrent qu'elles sont tout à fait capables d'ouvrir une bouteille de bière avec les dents. Et qu'elles n'ont pas besoin de toi pour couper le bois. Elles s'en foutent. Elles sont aussi musclées que toi, elles arrivent à faire les mêmes trucs que toi. Donc la question, je te la pose, est-ce que tu crois qu'on va rester longtemps dans le coup, vu comment les choses évoluent actuellement et comment on est en train de nous dire, globalement, on a mis tout en place pour nous dire, hey, vous, on n'a plus besoin de vous, dégagez, dégage. On va garder les plus beaux, les plus musclés, les mieux membrés, les plus intelligents, un beau mélange, hein, à la fois hyper intelligent, hyper beau, le super étalon, et les restes, vous tous là, tous ceux qui rentrent pas dans cette catégorie, vous dégagez. Ben c'est l'avenir, mon gars. C'est le monde qui vient. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour résoudre ce problème? Parce que, je te dis, c'est au bout le matriarcat, des matriarchies extrêmement dures, surtout qu'en plus, tu dis, les femmes sont des très très bonnes combattantes maintenant. Ben, il suffit d'aller voir l'armée israélienne, hein, les femmes soldats israéliennes, ouh là là, t'approches pas. Bon, partout dans le monde, on voit que les femmes soldats, ça dégage. Hein. Et elles ont aucune pitié, en fait. Elles ont pas cette espèce de générosité du mec qui va dire, ouais, bon, ça va, c'est bon, allez, je m'arrête. Non, elles vont jusqu'au bout, là, te racle direct. Donc là, je te dis, donc, on est mal. Quelque part, on est devenu, nulle part, indispensable. Parce que les femmes font les mêmes choses que nous, elles les font de façon différente, elles vont arriver dans un univers, tu prends une entreprise, elles vont travailler en système collégial. Nous, on est tout de suite en train d'essayer on est en rivalité. Le gars qui est à côté, c'est notre ennemi. On va avoir un pote, mais on va avoir 40 ennemis. La femme, non, elle va essayer de se créer son réseau. Elle va essayer tout de suite elle est différente. Donc, tout ça, c'est des dynamiques qui sont productives. Nous, on est dans des dynamiques qui sont contre-productives. Ce qui fait qu'ils sont obligés de faire des managers, c'est un boulot à part, pour essayer d'organiser toute la merde qu'il y a, des rivalités, et qui viennent. Bon, bien sûr, les bonnes femmes peuvent s'y mettre aussi, mais c'est différent, quoi. Il y a toujours on a toujours les mêmes problèmes qui recommencent, et quelque part, je te dis qu'à un moment, on va nous dessiner une cible sur le cul et on va dire, bon, cela nous fatigue, on éjecte. Et ça va être un truc, on va dire, un nouveau virus est apparu qui est transmis par une variété, je ne sais pas, de lapin qui s'est croisé avec un singe, qui a copulé avec un éléphant et un phacochère, tu vois le genre, et ça tue tous les hommes. Je te le fais bref, hein, mais ça va être ça. Tous les mecs, maintenant, tout ce qui porte couille, les hommes, maintenant, ça ne touche que les hommes, vous savez, juste XY, le maillon faible. Et donc, il n'y a pas de problème. Donc là, dans ce cas-là, effectivement... on va être totalement liquidé. Et ils vont se dire, et d'un seul coup, il y a eu cette grande pandémie, encore une pandémie, tu sais, qui a surgi totalement par hasard. Mais oui, toutes les pandémies, gars, sont par hasard maintenant. Ne va jamais croire autre chose. Et cette pandémie-là, elle a tué tous les mâles de la planète, à part à peu près 50 millions qu'on a réussi à préserver. Tiens, par hasard, c'est marrant, c'est les plus beaux. Et c'est les plus malins. Tous les autres, là, tous les autres qui pissaient sur la lunette des toilettes et qui la relevaient pas, ils sont tous morts. Oh,
bah finalement c'est pas plus mal, hein. Vous avez vu qu'il y a plus de violence, il y a plus de guerre. Le métier de prostituée, bah il a disparu. Bon, il y a des étalons prostituées mâles pour les femmes, mais bon, bah, non, ça va, globalement, ça va, tout se passe bien. Ils sont très contents d'ailleurs de leur boulot. Ils sont traités comme des pachas, ils ont des harems de 30 femmes, ça va, ils sont bien nourris, ils ont la tête vide, ils sont contents. Voilà. Et puis, non, mais il y aura que du bon. Il y aura que du bon. Tout simplement parce que notre énergie, l'énergie, je dirais yang, l'énergie très particulière de l'homme, elle est plus du tout en harmonie avec cette nouvelle ère du Verseau qui vient. C'est l'ère effectivement d'une espèce de système où on va. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je te dis ça, c'est un peu pour te réveiller, pour te secouer, bien sûr, j'en rajoute. Mais globalement, si nous ne changeons pas, nous les hommes, si l'homme, le genre masculin, ne change pas, il est évident qu'il va se faire à un moment évacuer du système. Parce que les femmes vont dire, mais on en a marre des mecs. Elles ont déjà commencé à dire, d'ailleurs, les bonnes femmes, elles vivent entre elles, des fois, elles sont très contentes. Elles n'ont pas besoin d'un mec. Elles disent, oh, mais non, il y en a une qui se prend le rôle plutôt masculin, l'autre le rôle féminin. Après, elles élèvent le gosse tranquille. Elles ont commencé les premières. Elles n'ont pas eu besoin des lois pour le faire, puisqu'elles font les bébés naturellement. Elles pouvaient dire, bah non, moi, je suis tombée enceinte, et puis je vis avec une dame. Ouais, voilà. Bon. En clair, quelque part, ce qui nous attend, c'est du lourd. C'est du lourd. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir quelque part que nous changions. À nouvelle ère, nouveau comportement. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir qu'on devienne moins masculin. C'est que notre façon d'exister, de nous exprimer dans la virilité, elle doit évoluer. Et il y a des comportements, il y a des façons d'être qui doivent, je dirais, changer. Alors, quant à savoir comment on va pouvoir résoudre ce fameux problème de nos hormones, de nos testostérones et du truc que tous les jours, on va dire globalement, ça déborde, hein, il y aura des façons de le résoudre. Il y a toujours des. Je ne suis pas en train de te dire que je te vais pas te servir la solution. Démerde-toi. C'est au cas par cas. Hein. Moi, je me suis démerdé toute ma vie et je n'ai pas commis de violence. J'ai jamais porté la main sur une femme. J'ai toujours muselé ce que j'avais en moi, c'est-à-dire cette violence, et je l'ai canalisé pour en faire autre chose. Bah, démerde-toi. Démerde-toi. Après, je dirais quelque part, mais si tu le fais pas, sache que de toute façon, à un moment, tu vas avoir une espèce de système social. Ils vont mettre. De toute façon, les systèmes, ils commencent à les mettre. Hein. Les systèmes à points, ça va être aussi pour les mâles récalcitrants. Hein. Le mauvais mâle. Hein, le mauvais, c'est pour, si tu permets ce jeu de mots assez branquignol. Donc quelque part, ça va être ça. Mais c'est vraiment, c'est un challenge pour chacun. Et donc quelque part, comment être dans le monde actuel un homme qui a encore une place, un rôle à jouer et qui va pas être une force de destruction massive, qui va pas être quelqu'un finalement de pénible pour son environnement, qui va être une structure nécessaire, parce que je pense que les hommes, ils ont leur place, ils ont le rôle. Un papa, ça ne se remplace pas. Bon, même si moi j'ai été papa poule, hein, j'ai joué tous les rôles. Hein, parce que justement, j'ai vécu ces femmes qui sont des femmes de la modernité, qui ont des diplômes, qui ont des revendications, et puis qui bizarrement te plantent les gosses et s'en vont. Elles sont pas là la journée. Et toi, tu dois t'occuper des gosses. Ça, j'ai connu ça. Et tu dois aussi faire le ménage, la vaisselle, le nettoyer, faire les commissions, nourrir les gosses, changer les couches. Non, j'ai fait tout ça. Et bizarrement, je l'ai fait 2 fois de suite avec pourtant des profils de femmes. Une très diplômée, l'autre pas du tout. Une qui était une Européenne blanche, l'autre qui était une Africaine. Je veux dire, néanmoins, j'ai retrouvé le même cas de figure. Et donc, quelque part, ça veut dire que les temps changent. Ça change partout sur la Terre. Donc, mec, t'es mal. Parce que, quelque part, les femmes aussi commencent à avoir des droits équivalents aux nôtres, mais elles ont un pouvoir très supérieur au nôtre dans la réalité des faits. Et t'inquiète pas, moi, il y a une grande leçon, tu veux que je te donne un principe, écoute-le, tu vas le garder toute ta vie. Quand quelqu'un a un gun, il tire. Quand quelqu'un a un flingue, il tire. Les femmes, maintenant, elles ont des flingues énormes. Énormes. Monstrueux. Et il y a un truc que je vais te dire, elles tirent toutes. Elles se privent pas pour te tirer dans la gueule. Et elles se priveront jamais. Donc, quelque part, pour que l'homme maintenant s'en sorte et puisse rester dans la structure, parce qu'il est très important, je pense. Comme je te dis, un papa, c'est très important. Et un homme, je pense que ça sera toujours utile. Mais il va falloir que l'homme redéfinisse sa place, qu'il redéfinisse son comportement, qu'il redéfinisse son rôle. Et quelque part, il y a certainement un homme nouveau, je dis le sexe masculin,
qui va un jour apparaître dans notre espèce. Il doit être avec des attributs, des éléments, des comportements différents. Et ça, c'est à réinventer, c'est à définir. Là, je vais pas te donner tout de suite la solution. Je suis pas, moi, un modèle du genre. Je suis pas un modèle du genre. J'ai passé mon temps à me battre moi-même avec mes hormones et mes testostérones. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus? J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait au mieux. Mais je pense que quelque part, il y a un enjeu. Je n'ai par contre jamais été voir des prostituées. Parce que je pense que ça, c'est un truc. Si tu peux, moi je vais te dire un truc, mon gars. Si tu fais ça, évite. Parce qu'un être humain qui fait du sexe avec toi et qui prend de l'argent, c'est très dégradant pour l'être humain et c'est très dégradant pour toi. Donc ça, si tu es parti dans ces trucs-là, je vais te dire une chose. C'est un des premiers trucs que je crois qu'il faudrait corriger pour tous les hommes. Il ne devrait plus y avoir de prostitution qui soit liée à, je dirais, à cette exigence, à ce besoin qu'ont les hommes et cette manière qu'ils ont d'avilir les autres êtres humains à cause de ce besoin. Et d'ailleurs, ils s'avilissent eux-mêmes au passage, parce que qui couche avec la prostituée devient prostituée. Ça, c'est un autre chapitre au niveau du spirituel, mais je t'assure que c'est pas sans conséquence. Donc, il y a effectivement quelque chose, il y a un challenge à un certain niveau, il y a des choses à faire. Ça sera l'objet sans doute d'un autre message, parce qu'il faut aussi redéfinir les rôles de la femme. Parce que la femme, il y a toujours des femmes qui sont battues, il y a toujours des femmes qui reçoivent des coups, et des femmes qui sont violées. Et les hommes qui prennent les dépositions dans les postes de police ou dans les gendarmeries ou partout dans le monde n'ont pas le comportement adéquat. Il y a des choses à changer par rapport à ça. Et ça, c'est énorme. Tu vois, des deux côtés, il y a toujours encore la persistance dans le monde de structures qui sont pourries. Et même dans des pays où, soi-disant, il y a l'égalité des hommes et des femmes. Mais je pense, et je te le dis sincèrement, c'est qu'on va vers un monde qui va peu à peu s'améliorer et où on aura de plus en plus une véritable égalité parce que les femmes, enfin, ne se laissent plus faire. Les femmes ont compris. Les femmes sont autant éduquées que les hommes. Comment est-ce que les hommes s'en sortaient autrefois? Ils empêchaient les femmes d'avoir accès à l'éducation. Ils faisaient en sorte que la femme ne puisse pas se développer intellectuellement. Ils bordaient les pieds des femmes pour qu'elles ne puissent pas courir. N'est-ce pas? Dans les harems, ils les faisaient grossir comme des grosses dondons. Comme ça aussi, elles s'échappaient pas. Les Chinois, on bandait les pieds. Il y a tout un tas de techniques pour empêcher la femme. On a fait en sorte de museler la femme. Aujourd'hui, toutes ces barrières, toutes ces tentatives pour contraindre les femmes sont en train de tomber ou sont tombées. Donc les femmes, maintenant, sont autant éduquées que les hommes, voient qu'elles ont les mêmes capacités, parce que, comme je t'ai dit, la femme est un homme comme un autre, mais le pire, c'est que dans certains domaines, elle est supérieure. Et elle a beaucoup d'avantages, notamment cet avantage de pouvoir choisir, de dire oui ou non à son partenaire, et ensuite de le tenir par la sexualité d'une certaine manière. D'une certaine manière. Voilà. Donc, quelque part, au bout d'un moment, il va falloir redéfinir aussi les rôles de la femme, redéfinir les rôles de l'homme dans une société qui est différente, où on n'a pas les mêmes moyens, et où je dirais que nous, on est sur un siège éjectable, quoi qu'on en pense. Et on ne va pas revenir en arrière, il n'y aura pas une sorte de guerre qui va nous ramener à un état primitif, genre les cavernes et des systèmes patriarcaux avec une sorte de Moyen-Âge où les hommes vont redevenir, etc. Non, ça n'existera pas. Parce qu'une fois qu'on a goûté à la liberté, les femmes ont goûté à une forme de liberté et de libération d'indépendance, et c'est tant mieux. Elles ne la rendront jamais. Elles ne reprendront jamais leur tablier de servantes et d'esclaves. Jamais. C'est fini tout ça. Donc, il va falloir vivre avec ça, les gars. Parce que ce qu'il y a au bout, et moi maintenant, je voudrais vous proposer une nouvelle perspective, parce que ça a été créé à la base avec l'énergie yang, un type de vibration, l'énergie yin, un autre type de vibration. Et on vous montre dans le taoïsme que les deux vont ensemble et ça fait la roue de la vie. Ça circule ensemble. Mais si on en enlève une, ou si on modifie trop fortement une, on va arriver à une chose, c'est la stérilité tôt ou tard de notre espèce. Parce que cette histoire de garder des étalons ou de garder des choses congelées, eh bien c'est un système qui est foireux. Il suffit que d'un seul coup tu aies une grosse panne électrique sur la planète ou sur un monde ou sur un système de planètes, tu perds tous les embryons, tous les spermatos, et si tu te retrouves avec ensuite, par hasard, là où il y avait les mâles et les étalons, on a lâché une bombe ou un machin, où il y a eu un virus, un vrai cette fois naturel, qui s'attaque qu'aux hommes, et d'un seul coup t'as plus d'hommes. Et t'as plus de réservoir pour te... Il y a un problème qui va se poser pour l'humanité, c'est un des vrais problèmes que nous aurons. Je pense que d'autres espèces intelligentes dans les étoiles l'ont déjà eu, c'est le problème de continuer à être fécond.
c'est continuer, c'est de contourner le problème ou éviter le problème de la stérilité. Arriver donc à rester, à vivre en tant qu'espèce en dehors des systèmes qui sont des systèmes d'assistance, de procréation assistée. Je pense que les systèmes de procréation assistée sont vraiment un leurre et un piège dans lequel d'autres que nous sont tombés auparavant, et si nous y restons, si nous y venons, nous allons y tomber aussi. Moi, je suis en faveur d'un système de couple harmonieux. Bon, c'est-à-dire quelque part que l'homme et la femme, ou les rôles qui sont assignés en tant que tels, bon, ceux qui m'entendront, voilà, que ceux qui comprennent m'entendent, mais je pense que je me suis fait comprendre. Donc, que le système homme-femme, le couple en tout cas, puisse exister de manière harmonieuse. Et une manière harmonieuse, c'est effectivement une certaine forme d'entente, de complicité, mais où on ne pourra jamais revenir au système d'avant. Où il faut avoir un homme qui n'est pas totalement castré par la femme, et il faut avoir une femme qui, tout en ayant des pouvoirs très étendus et à une égalité, va garder sa féminité quelque part, ne va pas prendre totalement la place de l'homme. On a quelque part une espèce de rapport, on va dire, entre le pouvoir officiel et le pouvoir officieux. L'homme, c'est un petit peu quelqu'un à qui il aura le pouvoir qu'on voudra bien lui octroyer, que la femme veut bien lui octroyer. C'est déjà le cas dans les couples. Parce que je vous ai dit, hein, chercher l'homme dans un couple, c'est jamais l'homme. Hein. C'est extrêmement rarement l'homme. Hein. Et en général, quand c'est vraiment l'homme et qu'on a un cas de machisme, c'est pas des couples qui sont super parce que la femme souffre. Elle est en domination, elle est en soumission. Et je pense pas que ce soit bien. Voilà, parce que c'est un être humain qui souffre. Un être humain, il doit être toujours traité à égal. Donc quelque part, il y a quelque chose à réécrire, à réfléchir à comment est-ce qu'on va faire l'homme du futur, la femme du futur, le père et la mère du futur. Quelque part, le monde a tellement changé qu'on est obligé d'y penser. Et c'est pas la notion de futur, genre quelque chose de moderne. Non, c'est simplement parce qu'il faut avoir quelque chose qui tienne la route pour au moins les prochains millénaires. Et comme on a énormément changé la donne, eh bien, la vérité, c'est que les anciens schémas ne fonctionnent pas. Je t'ai toujours dit qu'il y a une façon négative ou positive de voir un même problème. Il y a un regard extrêmement dur qui est porté par la société occidentale sur certains comportements qui sont associés à du puritanisme religieux. Je pense dans le monde musulman, le fait de voiler les femmes. C'est quelque chose que l'on ne perçoit que d'une manière ultra négative. Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre que dans cette manière de vouloir masquer la féminité, l'attrait sexuel de la femme, il y a aussi une tentative désespérée de la part de l'homme de se libérer d'une forme de domination féminine par l'attrait sexuel, par le physique. Et on en revient à ce que je te disais. Cela traduit en vérité la faiblesse de l'homme par rapport à la femme. Masquer la femme, voiler la femme. Je parlais tout à l'heure de ce que faisaient les Chinois, bander les pieds. On a la logique du harem où on engraisse la femme aussi pour l'empêcher de courir, de s'échapper. Ce sont des tentatives désespérées de la part de l'homme pour lutter contre une forme de domination féminine à laquelle il a du mal à résister. Et à l'intérieur du couple, de cette espèce de binôme, de cellules de base, comme je t'ai dit, il a rarement l'avantage. Si l'on veut véritablement l'égalité, et l'égalité on ne peut plus ne pas l'avoir, on ne peut pas faire machine arrière, parce que c'est un nouvel état, nous montons, nous nous élevons spirituellement. Cette ère du Verseau, on va dire, elle va se produire de toute façon, parce que nous évoluons tous intellectuellement et spirituellement, et donc le rapport à la femme, le rapport à l'homme et le rapport entre les deux évolue aussi. On ne peut plus revenir en arrière, on ne pourra plus. Mais si on veut véritablement obtenir cette égalité que les femmes souhaitent et que les hommes sont forcés de concéder, il va falloir sans doute redéfinir les rôles de chacun. Mais il y a une chose qu'il va falloir faire et que on voit très bien que timidement, d'une certaine manière, mais d'une façon négative, certains hommes ont essayé de faire sur la Terre. Il va falloir laisser tomber l'ancien rapport qui est beaucoup plus animal, primaire, entre l'homme et la femme. Si on monte spirituellement, on va un peu se désincarner. On va être un petit peu moins ancré dans les choses primaires de l'homme. Donc si la femme veut aussi avoir, sur un certain plan, l'égalité, il va falloir qu'elle accepte de renoncer, extérieurement en tout cas,
à tous ces éléments qui sont ces attributs traditionnels de la femme féminine, qui par ses charmes, exhiber ses charmes, ses formes, les mettre en valeur par les éléments, le maquillage, les chaussures, ceci, tous ces éléments de l'hyperféminité, il va falloir qu'elle fasse un choix. Si elle veut, je dirais, avoir un rapport d'égalité et un rapport sain avec les hommes, il va falloir que ces éléments passent au second plan, ou soient réservés à des moments particuliers de la vie publique, de la vie intime. Mais quelque part, nous allons de toute façon, et on ne pourra pas y couper, vers une société où nous allons moins voir le dimorphisme sexuel, où les hommes et les femmes ne pourront plus être distingués par leur apparence physique. C'est là que chacun pourra se faire valoir par ses qualités intellectuelles, spirituelles, morales, comportementales. On comprend très bien qu'à un certain moment, si on veut sortir du rapport pourri entre l'homme et la femme, qui est un rapport lié au sexe, à la sexualité, il faut que tout ce qui est, si l'homme doit renoncer à sa violence et à son machisme, la femme doit renoncer aussi aux armes traditionnelles de sa séduction par la sexualité, par ses formes, par son charme. Alors c'est quelque chose qui est peut-être dur à avaler, parce que les femmes vont dire non, on veut à la fois être des femmes et on veut avoir les pouvoirs des hommes. Mais c'est trop. Parce que les femmes vont avoir tous les pouvoirs. Et l'homme, il a quel pouvoir ? Il est là, il est devant une femme qui est hypersexuelle et en même temps qui est son égal. Mais en vérité, lui n'est pas l'égal de la femme. Parce que lui, par rapport à ce que je t'ai dit, de son métabolisme, sa biologie, il ne joue pas à armes égales avec la femme. Donc il faut quelque part, si on veut véritablement obtenir cette égalité, il faut que dans le monde futur, par nos habits en tout cas, il n'y ait pas de différence qu'on puisse marquer. Que les hommes et les femmes, c'est une fois qu'on a posé nos habits, que le couple a posé ses habits et tout nu l'un en face de l'autre, et c'est là qu'il voit qui est homme et qui est femme. Et d'ailleurs, je pense que bizarrement, cette société où nous vivons, comme je l'ai dit dans un autre message de l'hypersexualité, n'est pas une société où nous apprécions davantage, nous n'avons pas plus de jouissance sexuelle. C'est faux. Parce que, au contraire, c'est même complètement le contraire, je dirais. Rien n'est mieux que d'avoir ce côté, je dirais, caché, et qui, justement, au moment où il y a les éléments, je dirais, de la sexualité, de la nudité, c'est là qu'on peut avoir, je dirais, davantage de désir, une exacerbation du désir. Donc je crois qu'on ne sera pas perdant. Mais si on veut fonctionner en tant qu'homme et femme dans un même statut, alors on ne doit pas pouvoir se distinguer par des éléments, et nos anciennes armes, les muscles chez les hommes, je dirais la force, une espèce de violence brutale, l'équivalent chez la femme qui sont les formes, la poitrine, tout ce qui permet, par le maquillage, tout cela, il va falloir, quelque part, mettre un mouchoir dessus. Il faut savoir ce qu'on veut. Et cette société, effectivement, où les hommes seront moins, je dirais, sous le coup, mais aussi les femmes pourront aussi mieux s'exprimer sans qu'on les prenne tout le temps, sans qu'on les ramène à leur physique, parce que c'est ça aussi. C'est la femme, quelquefois, elle est fatiguée. Une femme qui veut véritablement se faire valoir en tant qu'être humain, ça la fatigue aussi d'être ramenée toujours à sa sexualité. Donc je pense que tout le monde va y gagner. Mais par contre, à l'intérieur du couple, dans l'intimité, dans la sphère intime, ou même dans une certaine sphère publique je dirais, de loisirs ou de spectacle, rien n'empêche la femme de se représenter à nouveau comme une créature hypersexuelle et l'homme comme un homme hyper viril ou hyper macho. Je dirais que après, on entre dans le domaine des jeux. Et rien n'est mieux, je dirais, à l'intérieur du couple que d'avoir des jeux. Jeux de masques, jeux de comportement. Mais quelque part, il faut faire la partition. Et il va falloir que nous puissions redéfinir d'une certaine manière, cet homme et cette femme du futur pour qu'ils puissent continuer de travailler ensemble. Parce que c'est ça l'objectif. C'est d'abord que le couple puisse tenir, parce qu'il y a un enjeu du couple, comme j'ai dit, c'est l'éducation des enfants, mais il y a une harmonie profonde des sociétés. Cette énergie yang et cette énergie yin, si elle a été faite à la base dans l'univers pour être dans la combinatoire, c'est qu'elle doit exister en combinaison. On ne peut pas avoir un monde que de femmes ou que d'hommes. Il y a un plus, il y a c'est symbolisé par le symbole du yin et du yang qui tournoient et qui ont justement une part d'ailleurs de féminité à l'intérieur et de masculinité, et cette espèce de tournoiement fait la circulation de la vie. Donc je te soumettais quelques observations qui sont sur cette évolution à laquelle on ne pourra pas couper, on ne pourra pas empêcher, on ne pourra pas éviter de devoir changer. Des deux côtés, eh bien, jouons maintenant à armes égales. Ayons une véritable égalité
que chacun dépose ses armes sexuelles pour qu'il y ait cette élévation commune, mais nous allons effectivement devoir être honnêtes. L'honnêteté est des deux côtés, et pour le moment, je suis désolé, mais les femmes ne sont pas honnêtes. Dans les sphères, on va dire, des pays riches ou des pays occidentaux ou autres, les femmes jouent un double jeu, mais ce double jeu, pour le moment, détruit les familles. Et nous devons actuellement obtenir cette véritable égalité. Alors je sais que ça va donner une sorte de monde à la Star Trek, où on voit les femmes avec un uniforme, les hommes avec un uniforme et que c'est quasiment le même. On ne peut pas trop les distinguer, mais il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut ça, si on veut vraiment être égaux et que nous soyons redéfinis dans nos rôles, et je pense qu'on ne peut pas l'éviter dorénavant, il va falloir renoncer à certaines choses qui sont des armes anciennes. Voilà. Maintenant, pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Mais à la clé de tout cela, il y a quand même la survie de notre espèce. Parce qu'il est fondamental que nous nous entendions. L'homme sans la femme, ce n'est rien. Mais la femme sans l'homme, ce n'est pas grand-chose non plus. Donc, nouvelle ère, nouvelle façon d'échanger nos énergies, nouvelle façon de vibrer aussi, nouvelle façon d'être un homme et nouvelle façon d'être une femme et de l'être ensemble. C'est un défi génial. Je te dis à très bientôt.